Moi, je me nomme Gaba José. Je suis chrétien. Voilà, je prie et je suis chrétien évangélique. Voilà. Je ne suis pas catholique, je suis chrétien évangélique. C'est le même groupe là. Voilà. Que t'as dit que tu es épargné. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, moi je vais poser une question. Vas-y. Voilà. Parce que j'étudie aussi la Bible. Voilà. J'étudie aussi la Bible et je veux savoir quelque chose. Voilà. Depuis longtemps je passe ici et aujourd'hui, puisque l'occasion m'est accordée, je vais poser la question. Pose ta question, frère. Ok, il n'y a pas de souci. Hein, on a beaucoup de temps après toi. Pose-la rapidement. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, moi je vais savoir une chose. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Moi je veux savoir si dans la nouvelle alliance, puisque vous êtes pasteur, moi je veux savoir si dans la nouvelle alliance, la dîme est d'actualité. Je veux savoir si dans la nouvelle alliance, la dîme est d'actualité. Toi tu es quoi? Tu dis, puisque je suis pasteur, toi tu es quoi? Bon, vous êtes enseignant. Mon ami. Oui, moi je suis chrétien, je ne suis pas enseignant. Tu es simple fidèle. Voilà, je suis simple fidèle. Ok. Voilà, mais je lis quand même la Bible. Comme tu étudies la Bible là, Voilà. est-ce qu'il y a un demi-verset dans la nouvelle alliance qui dit que la Bible n'est plus d'actualité? Est-ce qu'il y a un demi-verset qui dit dans la nouvelle alliance que la dîme n'est plus d'actualité? Oui, moi je vais te montrer beaucoup même. Je suis prêt à ça. Okay. Mais toi d'abord, je vais savoir s'il y a un demi-verset qui dit que la dîme là est annulée. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, moi j'ai lu en Matthieu 23. Oui. Pour le Christ. Frère, lisons. Voilà. Lisons et puis il va expliquer. Ok. Matthieu 23. Matthieu 23. Oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Oui, vas-y, explique maintenant. Ok, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a parlé. Il parlait aux scribes et aux pharisiens. Il leur a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, vous qui payez la dîme du cumin, de la menthe et d'autres. Et vous qui négligez, qui négligez, on appelle ça comme la justice. Or, c'est la chose qu'il fallait pratiquer au préalable. Au lieu de vous accentuer sur la dîme, il fallait d'abord s'accentuer sur la justice. Voilà, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ leur a dit. Voilà. Maintenant, quand je lis ce verset, j'ai cherché, puisque j'ai posé la question à mettre à plusieurs serviteurs de Dieu, mais je n'ai pas eu la réponse satisfaisante. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai pris mon courage et je suis venu vous demander. Moi, c'est ce verset que j'ai retenu dans le Nouveau Testament. Voilà. Qui condamne, qui annule la dîme. Voilà, dans lequel le Seigneur Jésus-Christ dit que la dîme n'est pas une priorité. La dîme n'est pas une priorité. Attends un peu, mon frère. Voilà. Tu m'excuses beaucoup, hein. Oui. Excuse-moi beaucoup, ce n'est pas pour te verser. Oui. Tu es à quel niveau d'études? Bon. Parce que je vais t'aider avec ton niveau d'études, ça va beaucoup nous aider. Tu es à quel niveau d'études? Micro, frère. Je ne suis pas allé à l'école. Tu n'es pas là à l'école. Oui. Dieu est témoin. Je ne suis pas allé à l'école. Très bien. C'est à cause de ça que tu fais de très mauvaises analyses et tu ne comprends rien. J'ai demandé ça parce que tu m'as posé la question de savoir, Oui. dans la nouvelle alliance, Oui. s'il y a un verset qui montre que la dîme est d'actualité. Ok, oui. Et moi je rétorque maintenant, je dis, est-ce qu'il y a un demi-verset? Toi tu as demandé un, moi j'ai demandé demi, qui dit que la dîme n'est plus d'actualité. Donc pour moi, Oui. je m'attendais à un verset qui dit que la dîme n'est plus d'actualité. Oui. Mais tu me donnes un verset où Dieu dit même encore les gens à payer dîme. Bon, donc tu as dit que même toi-même, hein? Oh, pourtant tu n'es pas venu, pourquoi on te donne, tu n'as pas donné ce verset-là pour me montrer que Jésus encore les gens à payer dîme. Pour toi, dans ta tête, Jésus est en train de condamner dîme là. C'est pas ça. Jamais. Ok, donc c'est Je viens un peu. Je viens un peu. Oui. Quand j'ai demandé ton nom d'étude, pourquoi pas tu as fait sortir quelque chose? Tu as dit que Jésus est en train de montrer aux pharisiens là que la dîme n'est pas une priorité. Alors voilà ce qu'il devait d'abord faire. Mais quand on dit la chose n'est pas une priorité, ça veut dire que la chose est annulée. Jamais. La chose doit être faite. C'est ça. Mais ne mettez pas trop l'accent sur ça, mais ça doit être fait. Mais moi j'ai demandé un verset, je ne parle pas de la dîme, que la dîme n'est pas une priorité, il a demandé un verset où c'est écrit que la dîme là
est annulée, ou bien, je vais te donner d'autres synonymes pour que tu puisses t'en sortir. Soit la dîme est annulée, soit elle est proscrite, soit elle est interdite, soit elle est condamnée, ou bien soit elle n'est plus d'actualité. C'est ce que Dieu fait. Donc ce que ça donne ce verset-là dit, je lui dis payer dîme bien. Payer bien à justice. C'est pas ce que je voulais. Je veux le verset qui annule la dîme. Homme de Dieu, moi, ce que je suis venu demander, puisque c'est une compte, c'est-à-dire, je veux savoir. Moi, j'ai dit que je veux savoir. Quand je suis venu, j'ai dit que je pose la question pour savoir si dans la... Non, tu sais pourquoi il te répond comme ça? Il pourrait même t'aider depuis. Tu as vu que les gens qui sont passés avant, tu as vu comment on l'a aidé. Il pourrait le faire pour toi, mais je n'ai pas exprès, je ne voulais pas faire ça. Pourquoi? Parce que quand tu es rentré, d'abord le fait d'avoir des commentaires pour nous épargner ça. Tu peux même pas te présenter pour poser ta question. Voilà. Dire ton nom, son nom, pour ta question. Je suis chrétien évangélique, mais je ne suis pas catholique. Déjà même, c'est par là que ça cause il va te sonner même bien. Voilà. Parce que, disons, je suis évangélique, chrétien, et vous n'avez pas vu ça dans la Bible, chrétien évangélique. C'est écrit. C'est écrit même où, dans quelle Bible? Ah, tu dis que tu étudies la Bible. Et puis il faut te dire que moi j'étudie la Bible. En disant ça, tu as dit, tu as montré que tu en avais dit. C'est vrai. Donc je ne peux pas me jeter comme un bourreau. Je lui ai dit, faites attention, ayez le discernement à ne pas jeter vos pelles devant les gens pour le cas, ils vont prendre ça pour vous accuser après. Ça va, ils veulent tous en avec toi. Pour aider à faire les Bibles, il y a plein de versets dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Je vais t'aider même les apôtres. On l'a payé 10. Je vais lire ça. Mais je vais d'abord savoir si vraiment tu es chrétien. Parce que le langage que tu tiens là, un chrétien ne peut pas tenir ce langage. Jamais. Et un chrétien ne peut pas être encore où tu es. C'est pas possible. Encore il n'y a pas de souci, homme de Dieu. Voilà. Donc je suis venu me renseigner, je suis venu aussi étudier. Voilà, c'est ce que je disais depuis. Voilà, donc si on payait même la dîme aux apôtres, moi je vais savoir. Tu étudies la Bible, quand tu étudies, attends, quand tu dis j'étudie la Bible, tu viens de montrer quoi? En fait, tu présentes, j'étudie la Bible. Je ne voulais rien vous montrer. Non, qu'est-ce que tu veux? Quand tu as parlé dans le vide. Non, je n'ai pas parlé dans le vide. Quand tu viens me poser une question après. Est-ce que la Bible là est plus d'actualité dans la nouvelle alliance? Je réponds directement à ta question. Mais te présenter, moi j'étudie la Bible aussi. J'étudie dans le temps. Tout ça là c'était pour montrer quoi, vous dire à quoi? Homme de Dieu, je veux la réponse à ma question. D'abord, on ne parle pas comme ça, c'est... Bon, comme on parle à l'école, c'est à cause de ça. Sinon, on ne parle pas comme ça. On ne dit pas, je veux la réponse à ma question. On dit, je souhaiterais avoir une réponse. Ou bien, je voudrais. On appelle ça la réserve. En là, on appelle ça la réserve. Ça marque une politesse. Ok, excusez-moi, homme de Dieu. Excusez-moi, homme de Dieu. Il ne faut pas me vous voir, il faut dire, excuse-moi. Excuse-moi, homme de Dieu. C'est l'évangile d'abord, vous voir les gens. C'est parce qu'on ne peut jamais l'appeler par son nom. Moi, appelle-moi par mon nom, viens me dire, excuse-moi, pasteur, ou bien excuse-moi, mon frère. Excuse-moi, mon pasteur. Voilà. Ok. Il n'y a pas de souci. Frère, on va aider le peuple, parce que les suivis et les frères sont nombreux là. On va aider. Sinon, si on veut tenir compte souvent de certaines personnes, on ne va pas répondre aux questions. On va aider. Non, reprenez son verset de Matthieu 23 là. Matthieu 23. Oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Les délais de la Bible, il ne peut même pas analyser un verset. Depuis que tu étudies la Bible, tu es à quel niveau aujourd'hui? Vas-y frère. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Ici là, quand vous venez ici, vous posez vos questions comme le frère l'a fait, on vous aide et puis on se quitte. Voilà, vos présentations là. Vous n'êtes pas en face des abrutis ici. Jamais. Vous êtes des gens qui ne sont pas là à l'école. Jamais. Vous cherchez à nous éparpiller, à nous. Non. C'est quand tu fais ça, même je sors ma coquille pour te mater à vos avantages. Dans tous les sens. Que ça soit français, que ça soit grammaire, que ça soit que ça soit même Bible. On a tout. Alors, Dieu nous a préparé sur tout pour être tout terrain. Amen. Là, ici, là, on est allé ici, là, à l'université, les professeurs de philosophie, là, les gars qui étaient en tout là, littéraires, là. Ils sont venus là, ils voulaient se jouer les dangers. Les femmes sont là, ils veulent se jouer les dangers là, je crois, pour nous bloquer, pour nous humilier. Parce que vous nous voyez simple comme en jean comme ça. Parce qu'on n'est pas en verse là, on n'a pas garé l'encluse. C'est qu'on a montré au professeur à l'université ici. Il ne faut jamais oublier ça. Mais bon, les étudiants, c'est ça. Matez ça bien. Bon, Dieu nous a préparé.
l'apôtre Paul a maté les philosophes, les stoïciens, puis les épicuriens là, à Athènes. Il les a chicotés bien. Mais Dieu l'a préparé avant de l'envoyer sur le terrain. Donc Dieu sait qu'on est dans les nations. Dans les nations, il y a les philosophes, il y a les historiens, il y a les grammariens, il y a les intellectuels. Ou bien, Dieu même sait ça. Donc avant de nous envoyer ici, il nous a préparé aussi. On est sur tout terrain. Il n'y a pas l'homme qui a venu ici sur le côté intellectuel qui va s'en sortir. C'est pas possible. Que ce soit histoire, grammaire, que ce soit même des langues, même, tu ne peux pas t'en sortir. Jamais. Puis le Coran, là, il est mort. C'est ça. Tu te mets à parler anglais tout à l'heure, je parle anglais, tu vas fuir d'ici. Tu ne peux pas t'en sortir. Voilà. Donc, Dieu nous a préparé. Même le modérateur qui pose, qui te donne une micro. Attention. Lui, mais il va te parler anglais tout à l'heure, tu ne vas même pas t'arrêter encore. Attention. Donc, je ne sais pas te présenter. Donc, quand vous venez vos présentations, tu peux dire, je m'appelle tant. Voici ma question. Non, je suis tant, j'étudie tant, je fais tant. Il faut que ce soit la première et la dernière fois. C'est ça. On n'a pas besoin de ça ici. Jamais. Très bien. Matthieu 23, 23. Malheur à vous. Scribes et pharisiens. Scribes et pharisiens. Hypocrites. Écoutez bien ce que Jésus reproche aux pharisiens et aux scribes là, ici dans ce verset. Jésus n'a jamais dit quoi il dit. Il n'a jamais parlé de ça. Il dit quoi? Malheur à vous. Pourquoi ils sont maudits? Scribes et pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Hypocrites. Vous êtes hypocrites. Pourquoi? Parce que, écoute la réponse de Jésus. Parce que vous payez la dîme. Oui, de la menthe. Il y a point? Virgule. Si je te dis malheur à vous parce que vous payez la dîme de la menthe, ou bien malheur parce que vous payez la dîme, là on fait qu'il condamne la dîme. C'est ça. Mais il n'a même pas dit ça. Non. Il a fait dire des choses. Il fait virgule, toujours jusqu'à ce que point arrive là. Tu vas voir ce qu'il fait. Vas-y, frère. Parce que vous payez la dîme de la menthe. Parce que vous payez la dîme de la menthe. Virgule. De la nette. Vous payez aussi la dîme de la nette. Virgule. Et du cumin. Et vous payez aussi la dîme du cumin. Et que vous laissez. Donc Jésus n'a pas encore vu point à ses propos. Non. Virgule encore. Il est tous dans le même sens. Virgule encore. Et que vous laissez. Et que maintenant vous laissez. Ce qui est plus important. Il n'a pas dit ce qui est important. Ceux qui sont là à l'école, quand on parle de la comparaison, il y a le superlatif, il y a la comparaison de supériorité, d'infériorité et de superlatif. Quand on parle de superlatif, c'est ça je dis pas là. Ce qui est plus important. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui sont aussi importantes. Voilà, on a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le mot premièrement est très important. C'est-à-dire que Jésus sait qu'on doit chercher aussi deuxièmement, troisièmement et ainsi de suite. Il n'a pas dit chercher le royaume des cieux, non. Il dit chercher premièrement. Ça on appelle le superlatif. Donc, ce qui est plus important, c'est la loi. La loi. La justice. Ce qui est important dans la loi, voilà ça maintenant. La justice. La miséricorde. La miséricorde. Et la fidélité. Et la fidélité. Maintenant. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Point. Virgule. Est-ce qu'il a mis point? Virgule. Il n'a pas dit c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Point. Non. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Virgule. Sans négliger. Sans négliger les autres choses. Est-ce que là ce verset a mis la dîme? Jamais. Je ne même pas en train de parler de l'annulation de quelque chose. Réglementation. Réglementé. Alléluia. La dîme doit être payée jusqu'à ce que les vies quittent la terre. Quand il veut dire que la dîme est proscrite, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie sur la terre. Or, c'est les vies qui payent la dîme. Est-ce que les vies n'est pas encore sur la terre? C'est quand les vies quittera la terre que la dîme va plus. Qui va payer? C'est les vies qui payent les parties. C'est qui va payer maintenant? Donc, je suis en train de réglementer ici la paye même de la dîme. Il faut payer dîme avec la justice. Il ne faut pas aller voler pour venir payer dîme. Jamais. C'est pas justice. C'est ça. C'est une infidélité. À la bande de dire tu ne voleras point. C'est-à-dire, je suis en train de le dire ici. Les gens m'ont dit qu'il fallait prendre le nom pour venir payer dîme. Dans leur tête, c'est plus que dans leur tête seulement. Même s'ils doivent faire du mal pour venir payer dîme là, pour vous qu'ils payent dîme seulement. C'est ça, je suis appuyé dans l'esprit, non, c'est pas bon, vous êtes hypocrite. Il ne faut pas voler, il ne faut pas faire tant, il ne faut pas faire tant. Mais la dîme aussi, il ne faut pas négliger. C'est ce que Jésus dit. Ou bien frère? Amen. C'est ce qu'il dit ici. C'est ce qu'il dit ici. Je dis que pas annuler. Je dis même ça que le est sur la terre, puis il va dire Dieu m'a annulé. C'est pas possible. Aussi longtemps qu'il y a les sacrificateurs, comme dans l'Ancien Testament, d'abord il ne connaît même pas le sens de l'Ancien et du Nouveau Testament. Sinon, une chose, une ordonnance, c'est pas tout qui a été annulé. Ce qui a été annulé, le fondamental même qui a été annulé, c'est les sacrifices des moutons. Puisque le mouton, le vrai mouton, c'est Jésus lui-même. C'est ça. Donc, dans l'Ancien Testament, on dit quoi? Tu ne tueras point, non? Donc, dans le Nouveau Testament, d'abord quoi? Tu vas les tuer maintenant. Mais c'est annulé là. Donc, on peut tuer maintenant.
Dans la Sainte, on dit qu'il ne faut pas coucher avant de ton prochain. Il ne faut pas commettre adultère. Dans le Nouveau Testament, on est sur la grâce, on peut coucher avant de jamais. Vous ne comprenez rien des Écritures. Non. Il y a les choses, on n'a pas besoin de répéter ça noir sur blanc dans le Nouveau Testament. Puisqu'on est déjà habitué à ça. L'Ancien Testament nous a déjà donné ça, c'est les ombres. Et la réalité est là. On n'a pas besoin de dire TI. Non. Si ça se payait déjà. Et ça se payait à qui? Aux sacrificateurs qui donnent aujourd'hui les prédicateurs. Est-ce qu'il n'y a pas de prédicateur sur la terre encore? Vous aussi. Maintenant, ce qui t'a échappé, c'est que la Bible même ne fait pas partie de la loi. La Bible n'est pas la loi. Sinon, la Bible n'est pas contemporaine de la loi. La Bible est inférieure à la loi. La Bible est venue avant la loi. Et la loi est partie, la Bible va rester là toujours. On appelle ça une loi perpétuelle. Une loi éternelle. Ça va prendre fin. Non, c'est pas grave. Ça prendra fin tout le temps. Lorsque la Bible va partir, la Bible va prendre fin. Alors on dit perpétuelle. Tu comprends? Alors on sait où ça a commencé. Ça a commencé avec Abraham. Il a payé dit. Le père de la foi, donc tu te réclames. Donc ce qu'il a fait là, c'est mauvais. Ou bien Abraham était sur la bloquette bien dit. Non. Jean 1,17. Si je peux te donner l'enseignement même, Abraham était sur les routes, nous sommes là. C'est là qu'Abraham était. On l'appelle le père de la foi, non le père de la loi. Abraham était l'homme de la grâce. Non, il a préparé de son fils Isaac avec Jésus. C'est la même chose. Le fils de l'Abraham, on parle plus, on dit c'est Isaac là. C'est qu'on n'a jamais dit en réalité c'est Jésus. Tu sais qu'Abraham a eu deux enfants. Il y a eu d'abord Ismaël, et puis il y a eu Isaac. Mais pourquoi Dieu a appelé Isaac le fils unique d'Abraham? C'est pour que ça puisse coller avec Jésus, avec le fils unique de Dieu. Et c'est en lui que toutes les preuves accomplissent. C'est ça qu'il s'agit. Donc Abraham, le temps d'Abraham, c'est le même temps que nous vivons aujourd'hui. Abraham a vécu sur la... Il n'a pas connu la loi. Il a vécu sur la grâce. Il est le père de la foi. Donc, nous sommes aussi sur le tunnel d'Abraham. Pourquoi est-ce qu'il a fait là? Nous, aujourd'hui, on va annuler ça. Non, c'est pas possible, frère. La méconnaissance des Écritures, ça fait que les gens font de n'importe quoi. Il ne faut pas faire ça. On va lire quel verset maintenant? Lis-moi Jean 1,17, et puis on va lire maintenant les apôtres à leur temps. Comme ils voulaient voir ça. Vas-y, frère. Jean 17. Car la loi là a été donnée par Moïse. C'est Moïse là qui a donné la loi. Dieu lui a donné, il est venu transmettre la loi au peuple. Donc on n'a pas dit Abraham. Donc ça veut dire qu'Abraham a vécu avant Moïse. Donc ça veut dire qu'Abraham n'a pas vécu sous l'aide de la loi, mais l'aide de la grâce. C'est ça. On est sauvé par la foi. Le juste Abraham. C'est ça. Ça fait de Moïse que la loi. Abraham avait payé 10 000 avant que Moïse n'arrive. Donc la Bible n'est pas venue à la loi, frère. Vas-y. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est le même Jésus qui a apparu à Abraham et qui a mangé du pain et qui a bu du vin avec lui quand il était en guerre. Donc c'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose. Nous sommes dans le même temps d'Abraham, frère. Vas-y. Oui, allons-y, on va avancer rapidement. Genèse 14. Bon, ça, il sait ça déjà. On va laisser. On va aller dans le Nouveau Testament toujours. C'est son problème, c'est le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 11. Vas-y. Si nous avons sémé parmi vous. Galates maintenant. Dans le Nouveau Testament, tu ne vas jamais voir polygamie. Puisque on est habitué à ça depuis l'Ancien Testament. Dieu n'a pas besoin de venir répéter encore polygamie. Non. Pourtant, ça est là. Donc on ne voit pas de polygamie. Mais c'est entre les lignes, on voit ça. C'est la même chose. Tu ne vas pas voir. Bon, ici on a vu dire tout ça là. Mais ce que les autant des apôtres là, les gens payaient la dîme. On ne peut pas monter forcément dîme. Mais quand on va lire là, si tu es vraiment lecteur de la Bible, tu vas voir que c'est dîme. Vas-y frère. 1 Corinthiens 9, verset 11. Galates 6 aussi. Vas-y frère. Si nous avons sémé parmi vous, oui, les biens spirituels, oui, est-ce une grosse affaire? Est-ce une grosse affaire? Si nous moissonnons vos biens temporels, si on moissonne vos biens qui vont passer, bien passagers là, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, le mot sort, droit. Quand on parle de droit déjà, c'est pas quand je veux ou bien je dis non, c'est une obligation maintenant. Si d'autres les païens là jouissent de ce droit sur vous, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, si vous payez des impôts aux païens, n'est-ce pas plutôt à nous, n'est-ce pas aussi à nous d'en jouir? Quand on dit nous là, c'est les apôtres, c'est les prédicateurs, d'en jouir. Oui, nous n'avons pas usé de ce droit. Oui, au contraire, nous souffrons tout. On souffre tout. Afin de ne pas créer d'obstacles. Il n'a pas dit que ça ne paye pas. Quand il voit la maturité d'une
l'assemblée, ça rapporte ça souvent, il ne parle pas de certaines choses. Mais quand il voit quelque part, encore quand il voit qu'ils sont martyrs dans la foi, il veut dire des choses. Mais ici, il peut non, il dit non. Un moment, il veut faire des reproches que vous êtes encore au lait, que même pas vous obtenez la vérité solide. Donc, c'est en fonction de la maturité d'une assemblée que tu donnes les enseignements. Pour pas donner l'enseignement pour te jouer les dangereux. Quand vous savez que ça peut leur faire du mal, ils ne sont pas encore prêts à avoir, à recevoir ça, pour ne pas prêcher ça d'abord. Va avec le temps, doucement, doucement, pour ne pas les embrouiller. C'est ce que Paul dit ici. Vas-y un peu. Au contraire, nous souffrons tout. Nous souffrons tout. Afin de ne pas que obstacle oui. à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que est-ce que vous ne savez pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées, ceux qui remplissent qui manipulent la parole de Dieu là, sont nourris par le temps? Oh, le peuple en question, Paul a dit votre corps est le temps du Saint-Esprit. Le temps en question, c'est les chrétiens. Donc c'est les chrétiens qui doivent les nourrir. Et on dit c'est un droit. Ne savez-vous pas que oui. ceux qui remplissent les fonctions sacrées oui. sont nourris par le temps? C'est une obligation qui soit. Et ceux qui servent oui. à l'autel. Oh, tu sais que la dîme là, Jésus a dit quoi dans le Nouveau Testament? Jésus m'a parlé de la dîme. Il dit nous devons payer son. Est-ce qu'il y a un salaire, c'est un don que tu fais? Quand on te paye ton salaire là, on t'a fait un cadeau? Non, non, non. On t'a fait une offrande? Non, non, non. C'est ton dû. Si on ne te paye pas, tu peux marcher. Moi. Mais ma part a donné ça à mes petits là, qui font mon service. Un homme qui discute avec Dieu, ça dit que c'est un méchant. C'est comme ça. Ou bien, on peut s'arrêter où on va lire un dernier verset là-bas. Les gens doivent vas-y là-bas, frère Galate. 6. Rapidement. Que celui à qui l'on enseigne la parole. Que celui à qui l'on enseigne. C'est quand il n'y aura pas d'enseignement, là on ne peut pas dire. Mais si tu as enseigné, tu vas payer. Tu vas aller manger. Tu sais la parole de Dieu, c'est une nourriture, non? Tu vas aller manger dans un restaurant, tu ne payes pas. En droit, ce n'est pas le vol. Mais on appelle ça, tu viens, quelqu'un te nourrit, il te donne la bonne nourriture de la porte, il prépare bien la porte, tu manges, tu es rassasié, ton âme est fière, et tu ne payes rien. Donc lui, il te fait, tout ce qu'il fait là, lui qui va le nourrir. Quand vous dormez, vous ne pas de travail, lui il est en train de se concentrer, de prier, pour que Dieu l'inspire, pour que vous nourrir. Et vous mangez, vous ne payez pas. Quelle méchanceté. Est-ce que les gens veulent être bénis dans ça? Frère, vas-y un peu. Que celui à qui l'on enseigne la parole. Celui à qui l'on enseigne la parole là. Fasse pas de tous ses pieds oui. à celui qui l'enseigne. Donc cette parole n'est plus d'actualité aussi. C'est ce que Abraham a fait, c'est ce que Paul a répété ici là. Abraham a donné la Bible de tout à Melchisedec, qui était l'image de Dieu lui-même. Imagine-toi que Dieu a pour que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne, ça veut dire qu'on n'a pas dit qu'il faut donner tous les biens. Tu as pris d'entreprise, tu dois payer en de chaque entreprise. On a fait faire la part de tous ces biens. Vas-y un peu frère. Verset 7. Oui. Ne vous y trompez pas. Ne vous étonnez pas. Hein? Oui. Ne vous y trompez pas. Oui. On ne se moque pas de Dieu. Quand vous dites ça, c'est une moquerie. C'est pas pour dire. Il a compris l'esprit en question. Ce qu'ils font, c'est une discussion. C'est une moquerie ils font. Ils se moquent de Dieu. Vas-y. Ce qu'un homme aura sémé, ce que tu vas sémer sur la terre là. Il le moissonnera. Quand tu vas moissonner ça aussi. Il ne faut pas te donner que demain il y a malédiction, il y a problème sur ta vie, ton entreprise va tomber en faillite. Rien ne marche, tes enfants sont malades. Dès que tu gagnes 1 million, dans le même mois ça finit, on t'appelle et dit ta maman est malade. Ici, là, tant. Dieu ne peut plus. Va au démon. Dieu ouvre la porte au démon pour qu'il te châtie bien. Et là, comme tu ne veux pas donner ça à un prédicateur, ça va aller dans maladie, pharmacie. Ordonnance. Dès que ta grand-mère qui t'avait oublié, alors elle va t'appeler maintenant, dis non, ta grand-mère dit tant, tu vas envoyer. Le temps que tu rencontres l'argent est fini. C'est Dieu qui souffle dessus comme ça. Même tu peux même marcher, on ne va pas te blesser, on va te tuer. Il t'agresse et puis il prend tout ce qui est sur toi. Et puis il produit. Voilà que ton voisin proche, là, on ne le touche pas. On saute proche de ton voisin. Puis on vient pour aller dans ta maison. Puis on te frappe même, on s'en va. Comme tu ne veux pas donner pour mon œuvre, ça va partir là-bas. Et Dieu ne peut plus menacer le dévoreur. Tout est ouvert sur toi, les portes des maladies sont ouvertes devant ta porte, même dans la vie de tes enfants. Chaque jour vous êtes à l'hôpital. Rien ne va. Quand tout ton argent est fini, tout le monde est guéri. Voilà. Personne ne t'appelle. Dès que tu es là, et les appels commencent. C'est Dieu qui fait ça. Pour que tu prennes conscience. Il va m'arrêter là après. Ciao. Merci homme de Dieu. Ok. Vraiment, je suis satisfait. Shalom. Merci beaucoup. Merci. Ça m'a fait du bien. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que nous voulons savoir. On acclame le Seigneur Jésus-Christ.